Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuhal ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous apprenons ensemble l'alphabet arabe, comment est-ce que les mots s'écrivent et comment ils se prononcent dans la langue arabe. Et aussi, vous avez le français et l'anglais juste à côté. Ça ne peut être que du bénéf. Mais avant qu'on rentre direct dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que le projet de la madrasa digitale, elle est en cours de téléchargement. Elle est quasiment prête. Donc, ceux d'entre vous qui veulent apprendre à lire l'alphabet arabe comme il se doit, afin de pouvoir bien lire le Coran comme il se doit et avoir tous les mérites qui vont avec, envoyez-moi un message dans le numéro qui va s'afficher à l'écran sur WhatsApp directement. Nous allons vous réserver votre place. Dès que ça sera disponible, vous pourrez accéder directement. Inch'Allah ta'ala, vous allez pouvoir bien maîtriser les lettres d'alphabet parce que beaucoup de gens malheureusement ont beaucoup de lacunes, voire ne maîtrisent pas du tout l'alphabet arabe et ils veulent lire le Coran. Et après, ils s'étonnent qu'ils lisent de la mauvaise manière ou qu'ils n'y arrivent pas, alors que c'est simple. Donc, assez parler, rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons lire, nous allons apprendre ensemble comment écrire le front, notre front là, en arabe. En anglais, c'est forehead. Forehead. J'espère que je prononce bien. Si j'ai mal prononcé, venez me corriger ou me rectifier. Je suis preneur. Donc, la partie qui nous intéresse ici, c'est celle-là, là, la partie en arabe. Donc, quand on voit ce symbole-là, comment on va le décomposer mot et lettre par lettre et constituer le mot. Donc, on a ce symbole-là. Ce premier symbole-là, vous vous rappelez, dans une des vidéos, on avait vu ce symbole-là. Le point était en haut. Et on vous avait dit quand le point était en haut, c'était KH. Et quand on rajoutait ça, ça donnait Kha. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, aujourd'hui, le point n'est pas en haut, le point est en bas. Quand le point est en bas, donc, on va l'appeler je vais l'appeler comme ça. Et ce monsieur-là, quand on lui ajoute la fatha là-haut, une fatha là-haut, ça rajoute le son A. Donc, on va l'appeler tout simplement Ja. 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 Et ce symbole-là, quand vous prenez les lettres d'alphabet, vous allez voir qu'on l'écrit comme ça. Il a cette apparence-là, le Ja là. Mais ça, c'est au début du mot. Quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Ça, c'est quand il est à la fin du mot que vous allez le voir s'écrire comme ça. Ou quand il est écrit de manière isolée. Que tu vois. Mais quand vous voyez ce symbole, ça veut dire qu'il est dans un mot. Il s'associe à d'autres mots pour former un mot. Et au début, il est comme ça. Et dans la formation, on a bien détaillé cela. Comment les lettres s'écrivent. Comment les lettres s'écrivent au début, à la fin du mot et tout. Et ça, c'est un chapitre qui est très, très important, qu'on a mis beaucoup l'accent sur ça. Ceux d'entre vous qui auront la chance de prendre la formation, tout ça, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, en fait. C'est un jeu d'enfant, c'est comme un puzzle. Tu essayes de les décomposer, tu dis, ah, mais c'est facile, subhanallah. Donc, lui, c'est le Ja. Maintenant, la prochaine lettre, on va attaquer la prochaine lettre. La prochaine lettre, c'est celle-là, là. Voyez-vous? Elle est écrite comme ça. Il y a le point en bas. Cette lettre-là, quand vous prenez l'alphabet arabe, on l'écrit souvent comme ça. Et ça, on l'appelle la lettre B. Ça, c'est quand elle est au milieu du mot. Quand elle est au milieu du mot, elle s'écrit comme ça. Mais dès que vous voyez le point en bas, il y a toujours le réflexe de dire que c'est un B. Maintenant, si on lui rajoutait le trait vertical là-haut, ça allait donner le son A. Mais cette fois-ci, on a mis le trait horizontal en bas. Ici, ils ont mis le trait en bas. Comme ça. Et quand le trait horizontal est en bas, au lieu d'être en haut, on appelle ça la kasra. Kasra. Et cette kasra-là, elle apporte le son I. Le son I. Donc, ça rajoute le son I. La lettre I. Donc, ça se lit B. Si c'était là-haut comme ça allait se lire A. Si c'était par exemple comme ça, on allait lire ça Ba. Et si c'était ce symbole-là,
Si c'était comme ça allait se lire ou, bou. Donc, voici les trois voyelles. On a ça qui apporte le son A, ce symbole-là qui apporte le son I, et ce symbole-là qui apporte le son OU. Donc, c'est les trois différentes voyelles dans la langue arabe. C'est pas comme dans le français où il y a jusqu'à 6 voyelles. En arabe, il n'y a que 3. Et les 3, maintenant, on peut les jongler, les manipuler, les doubler, les tripler. Tu vois? Il n'y a que les 3. Parfois, on les double. On a vu comment on a doublé ça. Par exemple, ici, vous voyez, c'est doublé. Mais quand on va y arriver là-bas, vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, ici, nous avons bi. Maintenant, le bi, il s'écrit bi comme ça. Quand il est tout seul. Maintenant, quand on veut le tirer, on appelle ça mad bilia. Par exemple, le bas là. Comme ça, le bas. Quand on veut tirer le bas, on rajoute un alif. On le met comme ça. On rajoute un alif devant. Ça, c'est pour pouvoir bien tirer. On appelle ça mad bil alif. On le tire. Là, ça se lit pli. Ici, ça se lit bas. Mais ici, puisqu'on a rajouté ce alif là, ce monsieur là, mince et grand là. Quand on a rajouté ce monsieur mince et grand, lui, il rajoute encore un A. C'est le alif là, on rajoute un A. Donc, ça se lit plus bas, tout simplement, ça se lit bas. Bas. On tire un peu. Bas. Mais maintenant, si la voyelle là, au lieu qu'elle soit en haut, elle est en bas. Si la voyelle, elle est là, si c'est comme ça. Si c'est le bi. Quand on veut tirer le bi là, au lieu de le tirer avec le alif, lui, on le tire avec la lettre Y. On appelle ça mad bilia. Donc, il va s'écrire comme ça. Le bi, il s'écrit comme ça. On l'écrit comme ça. Avec un ya. Donc, on le tire comme ça. Bi. Donc, on a bi. Et ça rajoute un i. Ce symbole-là. Ça vient rajouter un i. Ça donne bi. Bi. Donc, ça, c'est ba. Si c'était ou. Par exemple, si on avait ça. Si c'était un bout. On tire le bout là avec le waouh. Mad bil wa. Donc, ça allait donner comme ça. Donc, ça allait donner bou. Donc, on a le bout plus le waouh là. Ça, c'est la lettre waouh. Donc, ça allait donner, on ajoute un ou encore. Ça double, donc ça allait donner bou, bi. Donc, c'est là qu'elle a envoyé le bas, le bi qui est là, avec ce symbole là. Voyez-vous? C'est ce symbole là qu'ils ont rajouté là. Donc, on les tire, ça fait bi. Le bi avec les deux points ici. Voyez-vous les deux points là? Ils sont là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne bi. Il y a le bi et avec les deux points qui le tirent. Bi. Maintenant, ils ont rajouté une lettre à la fin. Ils ont rajouté une lettre à la fin. Cette lettre-là, ça, en arabe, moi j'appelle ça la lettre N. N, et on a mis la dhamma là-haut. Quand on met comme ça donne le OU. Rappelez-vous, ça donne le son OU. Mais maintenant, quand on double, ça ajoute le son N. Donc, ça donne Nun. Voyez-vous, donc c'est Nun. Donc, on a, rappelez-vous maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a Ja, on a Bi et on a Nun. Donc, ça donne Ja, Bi, Nun. Ja, Bi, Nun. Ja, Bi, Nun. Ja, Bi, Nun, c'est là, le front. Le front, Ja, Bi, Nun. Ja, Bi, Nun, front. Et en anglais, ça donne forehead. Forehead. Si je prononce mal l'anglais, venez me corriger ou me rectifier. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer le message pour rejoindre la madrasa digitale qui aura lieu bientôt. Vous réservez votre place et aussi partagez au maximum afin que ce soit bénéfique à un maximum de personnes. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jal. A'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.